Mesdames et messieurs vierges, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 janvier 2023. Allez, pour les vierges, donc on va beaucoup parler de pro, de financier. Au niveau des amours, on est plutôt sur un nuage. Donc là, au niveau planétaire, il n'y a pas beaucoup de choses qui entravent, on va dire, votre sentiment amoureux et en tout cas votre harmonie. C'est-à-dire toute l'énergie que vous y mettez pour votre harmonie avec votre conjoint ou si vous êtes célibataire, à trouver quelqu'un avec qui vous êtes bien ou d'être bien seul aussi. Ça, on va beaucoup en parler parce que finalement, l'amour, c'est ça aussi, c'est l'amour de ce qu'on décide, de ce qu'on veut être, avec qui on veut être et avec qui on ne veut pas être. Donc là aussi, il y a, moi je trouve que au niveau planétaire, on est assez tranquille au niveau des Vierges. Ensuite, donc on va beaucoup parler de la construction parce qu'on a Mars qui rentre en Capricorne et ça va pas mal vous impacter donc sur cette première quinzaine. Et donc il y a aussi tout l'aspect de la refonte. Alors beaucoup refonte d'organisation au niveau du travail. Alors on le verra, mais le travail, ce sera tout ce qui est peut-être un deuxième travail, peut-être une demande de formation, peut-être donc une demande à sa hiérarchie au niveau des promotions, voire au niveau des salaires aussi, enfin plein de choses. On se met beaucoup en indépendant les vierges, beaucoup. Donc ça, on va le voir, on va voir ça autour. Première quinzaine, il y a beaucoup de choses qui se font avec Mars qui va vous donner une grosse énergie de départ dans Capricorne. Parce que Capricorne, c'est tout ce qui est la construction. Allez, on y va. Donc on va regarder la carte qui nous accompagne les vierges tout le long de ce jeu. Hop, hop là. Le fou. Bon, ça fait 2 fois. Vierge folle. Bien. Vierge folle, ça m'annonce plutôt sur alors avec les aspects planétaires et donc ce qui se passe en ce moment. Cette envie incroyable de l'indépendance. Le Vierge a besoin, à un moment donné, de se faire confiance, d'aller de l'avant et peut-être, oui, de créer une société ou de faire quelque chose complètement indépendant. Ce qui ne veut pas dire que pour certains, vous allez lâcher votre travail à côté. Hein. Ça, c'est très Vierge. C'est-à-dire que oui, je veux bien, mais je garde quand même ma sécurité. Je veux bien commencer quelque chose d'indépendant, mais cela demande le double, c'est-à-dire je garde parce qu'au niveau financier en ce moment vous en êtes en pleine réorganisation et à côté l'indépendance. J'ai besoin d'être indépendant. J'ai besoin de faire, j'ai besoin d'ouvrir quelque chose qui me tient à cœur, que je pense depuis un petit moment, mais on lâchera pas la main de ce qui rentre, voilà, de votre salaire en fait. On lâche pas comme ça. On ne lâche absolument pas comme ça, mais on a de plus en plus besoin de se faire seul, si j'ose dire. Allez, ok, on y va. On va regarder donc l'oracle des fées et des lutins. Hop là. Ok. Ok. Et voilà. Allez. Bien, les ailes de fée. Et oui, il y a quelque chose à faire en indépendant. On coupe pas mal les chaînes hein, là. Les vierges, on l'a sorti 2 fois ce fou hein, en décembre et on le sort maintenant en janvier. Donc pour vous c'est très caractéristique en plus le fou puisque c'est comme je vous disais vierge sage, vierge folle et vierge folle c'est vraiment cet aspect de j'ai besoin de me libérer de quelques chaînes, j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer. Donc, si vous voulez, le vierge sera très centré, en fait, sur son objectif, dans ce que lui demande l'énergie. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est autour de lui, il la laisse pas passer. Et puis, alors, le vierge aime bien contrôler les choses, hein, c'est vrai. Donc là, j'ai besoin d'un contrôle aussi sur mes capacités, sur mes compétences. J'ai besoin de savoir jusqu'à où je peux aller au niveau indépendant. Ok, donc peut-être qu'on est en phase d'information ou de formation, puisque il y en a beaucoup qui en proposent hein, pour être indépendant. Mais il y a aussi ceux qui sont déjà indépendants et là on est en train de passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on a compris en fait ce qui se passait autour, tout ce qu'on est en train de nous proposer, tout ce qui est en train d'arriver et on glane énormément d'informations pour pouvoir donc ensuite les mettre en place pour sa propre entreprise. Mais on est beaucoup là-dedans et alors presque tête dans le guidon, mais avec la Vierge folle on n'est jamais la tête dans le guidon.
presque. Donc avec ses ailes de fée, on déploie donc ses compétences et on déploie. Ensuite, si vous avez des noms, des fermetures au niveau de votre travail, eh bien le Vierge, ok. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne mettrai pas plus d'énergie que ce que je dois en mettre. Mais en revanche, mon énergie, je vais la garder pour autre chose, pour autre chose, beaucoup plus indépendant. Ok. Ouh, la vue du champignon. Bien. Alors, Vierge folle avec la vue du champignon. Ah, il y a quelque chose qui, ouais, il y a quelque chose qui vous plaît pas. Hein. Il y a quelque chose qui vous a fait remonter sur le champignon en disant non, non, je veux une vision beaucoup plus claire. J'ai besoin de, j'en ai marre d'être dans le flou. Et encore une fois, comme je disais, ben, le Vierge aime bien contrôler 80% de ce qu'il anime, voire 100. Ça dépend des Vierges, bien sûr. Mais la vue du champignon, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive vers moi, qu'est-ce qui arrive pour ma famille. On parle beaucoup de sécurité en ce moment, et c'est ce qu'on demande beaucoup, notre sécurité. Mais pour ça, je vais arrêter de mettre tous mes œufs dans le même panier. Ça suffit. C'est-à-dire que au niveau financier, on est hyper contrôlant sur ses finances. Qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre. Ça sort trop, ça rentre pas assez. Donc, on est en train de faire ça, vous voyez, avec cette vue sur le champignon. On est très, très studieux, les vierges. Et c'est de là, en fait, que commencent les solutions pour vous, parce que il y a des choses qui sortent et que vous vous dites, bah, ok, ça sortait, très bien, sauf que l'année 2023, moi, je l'ai pas passé comme je le voulais. Il est hors de question que 2024 soit pareil. Donc, on met les bouchées doubles. Mais avant ça, on étudie la question. Et tout ça encore avec le fou. C'est-à-dire que ça sera fait beaucoup par l'énergie qui est autour de vous. Alors oui, on peut l'expliquer d'un point de vue mental, on peut l'expliquer d'un point de vue amoureux, du cœur. Et là aussi, c'est au niveau de l'énergie. Je sens que le vent tourne pour certaines choses. Et là, non. Moi, j'ai besoin de contrôler, encore une fois, ce qui se passe. Donc, je vérifie, je regarde, je m'informe, je fais, et peut-être que on va vers des choses, c'est-à-dire les vierges, où on pensait pas du tout aller. C'est-à-dire que ça donne cette impulsion-là. Bien, les créatures légendaires, il y a quelque chose à faire, donc du 1er au 15 janvier, avec le fou en plus, donc c'est peut-être cette part de vous qui vous donne encore plus envie de faire autre chose. Et les créatures légendaires, ça appelle aussi à l'aide. Le Vierge a besoin d'être aidé, donc dans cette démarche, a besoin de savoir sur qui il peut compter. Alors ça va être très prédominant pour une énergie très prédominante pour le Vierge. Des fois, pas souvent, des fois il demande de l'aide. Hein. C'est vrai que le Vierge, des fois, bon non, je vais pas demander. Mais là, avec ce fou, on demande de l'aide. C'est oui, c'est non, mais on demande de l'aide et j'ai besoin. J'ai besoin. Entourez-vous de personnes selon ce que vous voulez faire, de compétents déjà, et qui vous donnent des informations fiables. Ça ne veut pas dire qu'en ce moment, dans ce monde, on arrive tous à donner des informations fiables. Non, c'est loin de là. Même ceux qui sont les plus fiables des fiables en ce moment, c'est un peu compliqué parce que eux aussi, sont en train d'étudier leur terrain et de voir comment ça se passe. Vous voyez. Donc, entourez-vous. Il y a quelque chose à faire. Alors peut-être des associations. Il y a quelqu'un qui vous a mis la puce à l'oreille en disant tiens, peut-être par là, un nouveau travail ou peut-être, comme je vous disais, une nouvelle activité. Peut-être par là, tu pourrais y aller. À voir. Donc, ok, le Vierge va sortir de sa zone de confort. Tout ce qu'il pouvait contrôler, eh ben là, il est d'accord de laisser une part incontrôlée, on va dire, et de se mettre là-dedans pour pouvoir ensuite contrôler son sujet. Et là, vous voyez, on a cette passation, en fait, chez certains vierges. Ok. Allez, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Hop. Et voilà. Allez, bien. Une finalité. Alors ça, c'est sûr. Le vierge, là, en mode fou, encore une fois, il y a une finalité. Il y a quelque chose qui doit finir. Il y a quelque chose qui doit finir. Et on passe à autre chose. Donc, on est dans sa renaissance. Si on passe dans un chaos, les vierges, je parle pour ceux qui sentent qu'il y a un chaos, vous n'êtes pas les seuls. Et c'est même pas que vierge. Il y en a beaucoup en ce moment que j'ai au téléphone. Il y en a beaucoup avec qui je parle, qui sentent en eux
qu'il y a quelque chose qui se fond, il y a quelque chose qui s'éclate. C'est le cas de le dire. Le chaos, c'est ça. C'est d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclate pour que ensuite le puzzle se remette bien. Donc, le chaos, c'est ce qui est bénéfique dans le chaos, c'est qu'il y a une fin quelque part. C'est-à-dire que quand il y a une fin, ben, le chaos s'installe parce que forcément, ben, sur des habitudes de longtemps où on a été, et ça a toujours été comme ça, puis d'un coup, quelque chose s'arrête, donc quelque chose se finit, et oui, ça crée un chaos. Alors, chez le Vierge, le chaos, il dure pas longtemps dans le sens où il s'organise vite. Donc, si vous voulez, vu son observation avec ce champignon, tout ça, le conseil serait de vite s'organiser, peut-être dans un milieu que vous ne connaissez pas. Voilà. On va se réorganiser. On a les bases, la base de la base de la base, et après on verra sur quoi il faut s'organiser. Mais le chaos, c'est surtout que c'est quand les habitudes s'arrêtent et qu'on demande d'avoir un autre mouvement. Donc c'est exactement ça. Et ça va créer la renaissance du Vierge. Alors, je ferai Vierge 2024, je suis en retard, mais alors, entre les fièvres, les toux, les machins, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, dès que je vous expliquerai sur Vierge 2024, mais il y a la renaissance, donc, du coup, du Vierge, qui lui va revenir en force. Donc, si vous êtes dans cette période de chaos, dites-vous que quelque chose est fini. Alors, ça peut être triste, ça peut être joyeux dans l'un des cas, ou après là je le vois blanc ou noir, mais après il y a pléthore de sentiments, mais en tout cas quelque chose est fini. Et donc il faut passer à autre chose. On s'accroche, en général, bien sûr, on est tous humains, on s'accroche des fois à la fin en disant oui, non mais c'était bien, c'était ci, c'était ça, oui, mais c'est plus là. Donc on accepte un chaos en soi, puisqu'il y a des choses qui bougent. En fait, c'est juste parce que c'est un peu comme les plaques tectoniques, en fait. Hein. Ça bouge, donc ça crée un chaos, et ensuite la renaissance. Bien. Bien, je parlais d'association tout à l'heure. Beaucoup d'aide, beaucoup de personnes autour de vous sont prêtes à vous suivre. Il y a de l'aide aussi psychologique, beaucoup, pour le Vierge. C'est-à-dire que si vous passez par ce chaos, beaucoup de personnes seraient autour de vous pour pouvoir, avec les liens sincères, je parle hein, vraiment les personnes avec qui c'est sincère, qui vont vous aider dans cette période et qui vous serez extrêmement reconnaissant. Et ça, c'est une première chose. Ensuite, on a envie encore une fois dans cette période, si vous l'êtes, comme on crée la renaissance, eh bien, on signe de nouveaux contrats, on signe pour ses amours, hein, on signe pour les gens qui nous sont proches. Peut-être qu'en 2023, il y en a beaucoup qui ont vu que il y avait des personnes qui n'étaient plus là. Donc ces personnes-là, on les met de côté. Vraiment, n'essayez pas d'aller les rattraper en permanence, ça sert à rien. Il y a des nouvelles associations, des nouveaux contrats, il y a des nouvelles amitiés, il y a peut-être un nouvel amour aussi. Un nouveau travail, j'en parle de ça, hein, mais de nouvelles résolutions que vous n'aviez pas du tout. Donc, comme je vous dis, vous sortez de votre zone de confort, les Vierges, pour certains, pour récupérer une protection et un autre confort, en fait. J'espère que je me fais bien comprendre. Bien. Sur ces créatures légendaires, j'ai la mère et l'épouse. La mère et l'épouse, c'est QFD. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui est là, qui vous aime quoi qu'il arrive, qui vous écoute, qui on pourrait partir dans l'amour inconditionnel, mais je veux dire après ça serait vraiment cette personne quoi qu'il arrive, même si vous changez d'idée, même si bon n'importe, sera toujours là. Alors à identifier si vous voyez pas qui c'est, bon pense, mais voilà la mère, la sœur, la tante, l'épouse, la meilleure amie, n'importe quelqu'un que vous savez que vous pouvez emporter dans votre bateau quoi qu'il arrive. Si vous changez de cap, elle change, enfin il ou elle, un des deux, hein, change de cap avec vous. Et c'est empreint de douceur. Et c'est ça qui est beau, c'est que si on est dans un moment de chaos pour les Vierges, eh bien il y a quelque chose qui est empreint de douceur sur le côté, ce qui va équilibrer en fait pour repartir dans la renaissance. Et en tant que Vierge folle, on a besoin de douceur à côté, effectivement. De beaucoup de douceur. Et cette douceur, elle est là. Et elle est prête donc à vous accueillir du 1er au 15. Bien. Bien, bien, bien. Allez. Ok.
Je dirais même quelqu'un qui vous aide à vous réparer. Et si je vais encore plus loin. Hop, hop là. Et hop, j'en ai une qui est tombée, on va la laisser ici. Allez, l'eau. Très sensible, hein, le vierge. Effectivement, s'il y a une finalité, s'il y a quelque chose, en fait, qui a été coupé ou cette période de chaos où il y a une sensibilité, c'est peut-être pour ça aussi que le vierge se tourne beaucoup le dos à beaucoup de choses parce que il n'a plus d'énergie, en fait. Il se garde son énergie pour lui et pour son entourage pour pouvoir avancer au mieux. Mais oui, vous serez un peu plus fermé, on va dire, avec des personnes qui... non, là non, si tu m'aides pas à passer, c'est surtout ça. Si tu es pas près de moi, non, je peux pas prendre en compte tes souffrances en plus. C'est-à-dire que moi j'ai besoin là qu'on soit près de moi et ça va fluctuer. C'est-à-dire que pendant 15 jours, surtout autour du 11, donc 10, 11, 12, mais un jour c'est bien, un jour c'est moins bien, un jour c'est bien, un jour c'est moins bien. Mais en tout cas, on arrive vers quelque chose et cette douceur qui est là, belle douceur. Euh, voilà, c'est le bateau, c'est en fait c'est ça, c'est exactement ça. C'est oui, il y a à un moment il y a beaucoup de vagues et puis d'un coup il y a plus rien. Vous voyez, vous allez avoir ces moments de fluctuation. Ok. Allez, la méchanceté. Ça, c'est, je l'ai vu l'autre fois sur un tirage de vierge. J'avais la méchanceté souvent, et la méchanceté c'est plutôt le ras-le-bol, le ras-le-bol. Et le vierge avec la méchanceté et la vierge folle. Euh, Attention, alors bien sûr, au verbe qu'on engage, hein, toujours, mais c'est surtout à la pique. Il y a une énergie chez le Vierge en ce moment où, comme je vous disais, parce que vous fluctuez, donc si vous fluctuez et qu'on vous arrive, vous arrivez au mauvais moment, si la personne arrive au mauvais moment, au moment même où vous fluctuez, eh bien, il pourrait y avoir de la méchanceté. Tout ce qui est refus de contrat et d'association, là aussi. Voilà, bon, vous êtes pas tendre. C'est pour ça que heureusement j'ai la douceur à droite, hein, complètement, parce que il y a besoin. Donc en fait, j'ai un vierge qui est absolument pas tendre, mais qui autour de lui a une énergie, elle, très tendre. C'est ce qui va vous équilibrer. Alors, vous équilibrer. Bien, et j'ai le changement. Le changement se fera donc avec ces animaux légendaires très bien, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en fait de très bon, de mieux que peut-être ce que vous vivez aujourd'hui, et que si vous vivez quelque chose de bien en ce moment, eh bien ça va prendre un niveau supérieur, surtout avec ce contrat au milieu. Mais en tout cas, disons que ça c'est vraiment pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui s'ancre. Là, c'est vraiment quelque chose qui, pour l'instant, j'ai ce changement à la fin. Pensez bien à cette personne autour de vous qui est très douce et qui prend soin de vous et qui, alors des fois peut-être elle vous agace, hein, c'est possible, mais quoi qu'il arrive, elle sera toujours là. Donc là aussi, on reconnaît et de par cette douceur, en fait, on repart dans le changement. Mais vous, en tout cas, vous serez pas tellement tendre. Voilà, pour certaines choses, ok, ok. Alors vous serez des fois absent, c'est-à-dire qu'on vous appellera, ben oh, non, je réponds pas. Vous avez autre chose à faire, vous avez autre chose à penser, et puis encore une fois, la colère comme on l'entend, parce que alors la colère c'est un grand sujet, mais la colère c'est un venin si ça dure, ça dure, ça dure. C'est pour ça qu'il faut toujours se défaire de la colère si vous sentez que ça dure en vous, dès que ça vous fait du mal en fait. Là, la méchanceté, on va dire que c'est des points de colère en fait qui vont être sortis, c'est-à-dire qu'à un moment vous allez sortir des choses. Euh, pour ça, il y a toujours le conseil, hein, très bon conseil, c'est le sport. Le sport pour décharger le vierge. Alors je dis pas souvent, mais là pour vous décharger avec ce vierge, voilà, cette vierge folle, déchargez-vous un maximum. Allez marcher, allez nager, allez escalader, faites ce que vous voulez. Euh, envoyer tout ça, c'est-à-dire il faut sortir toute cette énergie et
Et n'oubliez pas quelque chose, enfin, parce que si la méchanceté, elle vient de vous, quand quelqu'un vous dit quelque chose de méchant, ça c'est mon dernier conseil, c'est son problème, c'est pas le vôtre. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, ça t'appartient qu'à toi, en fait. Moi, je l'entends pas. J'ai vu une phrase qui était magnifique, qui disait quand quelqu'un vous dit quelque chose de méchant, euh, ou que vraiment vous déstabilise ou vous vous sentez pas bien, alors vous pouvez toujours prendre l'information, mais méchant, je vous parle de méchanceté gratuite. C'est comme si on vous faisait un cadeau. Le cadeau, vous pouvez ou l'accepter ou le refuser. Eh bien, si c'est quelque chose de méchant, je refuse. Tout simplement, je refuse. Je vais pas le garder en moi, me le mouliner, ça sert à rien. C'est quelque chose de gratuit. Donc, non. Je moulinerai pas là-dessus. Donc, ça t'appartient à toi, en fait. T'as voulu me faire un cadeau empoisonné? Eh ben, je te le rends. T'en feras ce que tu veux. Elle est très importante, cette phrase, je trouve, quand il y a de la... Ouh, bah bien. Je vous dis, c'est un passage, hein. C'est juste un passage, les vierges, hein. Et ben voilà, donc c'est bon, on va aller courir pendant 4-5 jours, là, ça va faire du bien. Non, mais c'est vrai, hein. Voilà, à un moment, faut dégager l'énergie. Il faut dégager l'énergie parce qu'on a ces créatures légendaires qui sont là. Donc quelque chose de plus beau arrive vers vous que tout ce qui pourra bien se passer. Donc pendant ces 15 jours. Bien. Allez. Ok. C'est le passage. Donc ça me parle en termes de passage. Bien. On y va. Hop. Donc avec le fou. Nouvelle lune, le 11 janvier. On va regarder ça. L'abondance. Alors, c'est peut-être là, vers le 10, 11, 12, qu'il faut décharger. Décharger. Toujours dans le respect, bien sûr, parce qu'après, il y a des choses qu'on pourrait regretter. Donc, toujours dans le respect, mais décharger un maximum. Décharger. C'est bon. Et ça va créer une autre abondance. C'est-à-dire que quand vous allez jeter tout ce que vous avez à jeter en vous et que vraiment vous rendez en colère ou dans la méchanceté ou n'importe, ou même si vous la subissez, ne la prenez pas. Ne la prenez pas. C'est pas votre problème, encore une fois. C'est le cadeau que tu essayes de me faire que je refuse. Donc, créez l'abondance physique, créez l'abondance d'amour par le cœur aussi, l'abondance d'esprit aussi beaucoup. Enivrez-vous de choses bonnes et surtout avec cette douceur que je vois vraiment, avec des choses douces. Voilà. N'essayez pas. Alors le sport, voilà, c'est, je vous disais, marcher, natation, tout ça, plutôt, voilà, pas la boxe ou, à moins que vous êtes boxeur, ou c'est votre passion, vous pouvez aussi, mais plutôt un sport doux, voilà, plutôt dans le doux, avec cette douceur que j'avais donc sur, mais du coup votre gauche, si je me trompe pas. Bref, voilà. Ok. Allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne, les vierges, tout au long de ces 15 jours. Quel est ce passage? D'accord. Elle est là. L'abracadabra, elle est. Puisse ce symbole t'apporter chance et bonne fortune. Donc, on est dans le ailé. Donc, quelque chose de libérateur. Donc, s'il faut vous libérer de quelque chose, libérez-vous. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai pas dit. Quand on a envie de libérer sa colère ou sa haine ou n'importe, faites-le avec des personnes qui sont prédisposées à ça. C'est-à-dire que il y en a qui n'arrivent pas à gérer, qui n'arrivent pas à gérer ça. Donc encore une fois, prenez une personne empreinte de douceur qui comprend en fait les deuxièmes lectures. C'est-à-dire que prend pas tout de front, encore une fois. Mettez-vous du côté, oui, de ces personnes douces en disant voilà, je vais m'énerver, c'est-à-dire on l'annonce, je vais m'énerver, j'ai besoin de m'énerver sur quelque chose. Toujours dans le respect, encore une fois. On part pas dans la violence. Et j'ai besoin de sortir quelque chose. Je sors. Voilà. Et là, vous serez complètement déchargé. Et le sport, bien sûr, derrière, ça décharge encore plus physiquement parce qu'on ne le dit pas assez. Il y a beaucoup de choses qui déchargent. On a besoin de décharger. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Si vous avez envie de crier, vous criez. Ça doit sortir. Ok. Allez, bien. Et ce n'est qu'un passage, encore une fois, pour les vierges. D'accord. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à vous abonner, à mettre un petit pouce, à partager.
à commenter. Moi, je vous dis donc au tirage de la nouvelle lune donc, de janvier. Et à bientôt.